J'avais pas prévu de filmer cette semaine par rapport à ce que je disais à la fin du dernier vlog, c'est-à-dire que souvent je me laisse déborder par les choses et je veux en faire trop par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais je suis en train de lire un livre et j'ai des choses à dire sur ce livre tout simplement. Donc je sais pas si ce sera un vlog vraiment d'une semaine ou si ce sera un vlog juste lecture de ce livre. On verra bien. On est mercredi. Non, on n'est pas mercredi, on est jeudi. Je sais pas le combien. Fin novembre. On doit être le 21 ou le 22. Je sais plus. J'ai rien là sous la main pour me dire la date. Donc, on est jeudi. J'ai commencé à lire Ikero de Benoît-Marie Lecoing lundi, je crois. Oui, lundi soir. Lundi, j'ai lu 18 pages parce que j'étais pas dans le mood pour lire. Et franchement, ce livre est chiant comme la pluie. Et franchement, me mettre dedans, ça a été très compliqué et je suis pas encore vraiment dedans. Donc lundi j'ai peu lu, en plus j'étais épuisée, j'avais mal au crâne, donc j'avais pas spécialement envie de lire. Et puis mardi j'ai pas lu du tout, mais hier j'ai avancé et je me suis forcée à avancer parce que sinon je vais jamais le terminer ce livre. Et comme il est assez court, je veux le finir, je veux pas abandonner parce que j'ai lu déjà 38% du livre. Et je veux pas l'abandonner en étant à ce pourcentage là parce qu'il me reste qu'une centaine de pages à lire et ça va me prendre 1 heure à tout péter quoi, donc enfin peut-être un peu plus d'1 heure, mais ça va pas être super long. Du coup dans ce livre on va suivre Ikiro qui est un étudiant japonais qui rentre à l'université. Il vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont décédés quand il était enfant. Et il va aller vivre chez sa tante et son oncle à Tokyo pour rentrer à l'université pour devenir architecte. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Midori dont il va tomber amoureux. Le livre commence sur le festival des cerisiers. Il rencontre ses amis de lycée et ils se demandent tous ce qu'ils vont faire après de leur vie. Bon, jusque-là, voilà, oui, il faut bien commencer quelque part, il faut bien introduire les personnages, mais on est sur un livre de 172 pages et ça prend 50 pages avant qu'il rentre à l'université. Et dans ces 50 pages, c'est même pas des choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire qu'on a le droit à une scène où il va acheter des fraises. Sa grand-mère qui lui dit « Ah, faut que t'ailles acheter des fraises pour ta tante parce que ça se fait pas d'arriver... chez quelqu'un sans lui faire de cadeau, surtout qu'elle va t'héberger, etc. Donc il faut lui faire un cadeau. Il va faire la rencontre d'un ami d'enfance, d'un de ses amis à lui, à Tokyo. Et en plus de ça, on a des choses qui n'apportent rien au récit, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont dans une salle d'arcade et ils voient un mec qui joue à la machine à sous. Et on va avoir un truc un peu omniscient quoi, en mode ouais il a pas de sous, il dépense tout son argent au jeu et il ment à sa femme pour qu'elle lui donne plus d'argent, sauf que là il va faire un prêt auprès des Yakuza pour pouvoir continuer à financer son addiction au jeu et il est certain de pouvoir les rembourser avec tous les intérêts. Et ça n'apporte rien au récit, enfin j'ai l'impression que c'est écrit par un mec qui est super fan du Japon et qui veut montrer qu'il a plein de connaissances sur le Japon. Parce que c'est un livre qui est écrit par un Français, je dois le préciser, hein, ça se passe au Japon, mais c'est écrit par un Français et on a plein de termes japonais. Au Japon ça se passe comme ci, comme ça. Et enfin moi ça me dérange en fait. Parce que vraiment t'as l'impression que c'est le mec qui veut dire le Japon je connais. Et j'aime pas. Et en plus c'est écrit avec un style à la manière des auteurs japonais. Sauf que ça sent que c'est pas écrit vraiment par un japonais. Et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait je trouve qu'il y a plein d'infodumps comme ça. Allez hop, on te bombarde d'infos sur le Japon. Et ouais voilà quoi, c'est... Ah et puis aussi le mec il lit un livre tout du long, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais à un moment j'ai bugué parce que je me suis dit bah l'auteur nous
Kawabata, qui est un auteur que moi je ne connais pas du tout, Yasunari Kawabata. Donc il lit des nouvelles de ce mec. Et alors moi c'est un auteur que je connais pas du tout, peut-être que vous connaissez et que j'ai juste pas de culture parce qu'il a eu un prix Nobel de littérature mais c'était quand même en 1968. Mais à chaque fois il prend son Kawabata et moi je me dis, sur le coup je me suis dit mais c'est le nom d'un objet, c'est quoi? Et non, au final, c'est le nom d'un auteur. Alors oui, à un moment, il dit le livre de, mais il le dit ça au début, et le livre est tellement chiant que j'ai pas retenu l'information. Et c'est pas la seule chose qui me pose problème. Comme j'ai dit dans le résumé, c'est que il rencontre une fille à l'université qui s'appelle Midori. Et il va tomber amoureux d'elle. Mais les circonstances, alors je spoil hein, carrément parce que j'en ai rien à faire, je ne recommande pas ce livre. Et je pense que vous n'allez rien louper si vous ne le lisez pas. Donc, il rencontre cette fille à l'université parce qu'il va à la maison des associations pour savoir à quel club s'inscrire, etc. Et elle va l'aborder pour prendre une photo de lui pour le club de journalisme. Voilà, donc en gros, il s'adresse 10 mots en tout et pour tout. Et il est obsédé par elle dès le départ. À tel point qu'il va s'inscrire au club de journalisme, donc auquel elle est inscrite, juste pour pouvoir passer du temps avec elle. Ils ont échangé 10 mots. Et le pire, c'est que, du coup, après, il va passer tout son temps au club de journalisme. Ils vont lui demander de prendre des photos. Elle va lui expliquer le fonctionnement de l'appareil photo. Il en a rien à péter. Il écoute pas ce qu'elle dit. Il veut juste qu'elle parle pour se souvenir de ses intonations de voix et de comment elle parle. Même son nouveau pote qu'il a rencontré, il lui dit tu passes tout ton temps là-bas. Et même elle est étonnée parce qu'il passe tout son temps là-bas. Mais ils ont échangé 10 mots. Enfin, c'est un red flag, non? Enfin, c'est un peu en mode stalker, genre arrête. Et enfin, ça m'a dérangé. Alors j'ai pris des notes parce que vraiment, alors pas sur tout, mais il y a une citation. Une citation qui m'a donné le haut le cœur, vraiment, c'est « Il songe à Midori, il multiplie les scénarios, le fond ne compte pas, la forme n'a qu'une seule finalité. Lui l'aimant, elle acceptant cet amour. » Mais ils venaient de se rencontrer quand c'était écrit ça. Genre, je sais que le coup de foudre, ça existe, mais ça doit être réciproque, non? Un coup de foudre, je sais pas, c'est... Voilà. Et le pire, c'est que apparemment, je suis juste à la surface du malsain, quoi, là, parce que apparemment, ça s'empire. Hein. Apparemment, ça devient de pire en pire. Et enfin, là, j'ai lu. Alors, je suis en e-book, donc c'est pas très précis. Je l'ai emprunté à la médiathèque numérique parce que hors de question que j'achète des trucs comme ça. Et donc, a priori, j'ai lu 66 pages sur 172. Donc, a priori, ça s'empire. Enfin, déjà, j'ai du mal à lire parce que le style est très factuel et aussi très, comme je le disais, infodump. Moi, je connais le Japon et je sais comment ça se passe. Et il y a des règles de bienséance et tout. Et il y a une fille qui se maquille dans le bus. Tout le monde la juge parce que c'est pas bien. Elle a brisé les règles implicites. Bon, je sais pas si ça se passe réellement comme ça au Japon. Est-ce que vraiment les gens y jugent une femme qui va se maquiller dans le bus? Je suis pas forcément sûre. Après, je ne connais pas cette culture. Mais c'est vraiment montré comme les gens qui adorent le Japon en parlent. En mode oui, au Japon il y a des règles, tout le monde les respecte et c'est très carré, etc. Alors qu'en vrai... Ah oui, et puis pareil, le pote de Ichiro qu'il va rencontrer, c'est un Ikikimori repenti. Un Ikikimori, c'est quoi? C'est une personne qui ne va pas sortir de chez elle pendant des années et souvent ils survivent en se faisant livrer de la nourriture ou comme ça, mais ils sortent absolument pas de chez eux, même pour prendre le courrier ou quoi. Et Ichiro va dire au mec, non mais c'est cool, je trouve ça très courageux de se couper du monde. Mais c'est pas courageux de se couper du monde en fait. C'est... Enfin, après, je sais que ça
peut avoir un impact sur la santé mentale. Hein. Enfin, je veux dire, on a tous vécu les confinements où on pouvait pas sortir de chez nous, etc. Mais là, du coup, c'est un mec... bah déjà, il a pu faire ça parce qu'il vivait chez sa mère. Donc, clairement... voilà, c'est est-ce que de lui-même il aurait survécu ou pas. Mais moi je trouve pas ça courageux de se couper du monde comme ça, et je trouve que dire ce genre de choses, enfin je sais pas si nous dans notre culture on a vraiment ça, ce genre de personnes qui sortent pas du tout de chez elles, etc. Enfin des ermites quoi. Mais je pense que dire que c'est cool et que c'est courageux, c'est pas un reflet vraiment de ce que les gens pensent de ça, parce que au contraire c'est plus courageux de sortir, d'aller dans le monde, surtout si enfin, en général, si tu t'isoles comme ça, c'est que t'as pas envie d'aller dehors. Aussi, le traitement de la tante d'Ikiro me dérange. Parce que clairement c'est une femme au foyer, son mari ne fait rien, il ne se sert même pas de son propre café ou sa propre tasse de thé ou quoi, il laisse tout faire. Ça me dérange, j'aime pas. Et donc là, a priori, la suite ça va être que on va aller dans un monde de rêve, etc. Mais enfin, je sais déjà ce qui se passe dans la suite parce que j'ai lu des avis sur Goodreads qui spoilent. J'ai pas hâte, mais je vais me forcer à continuer à terminer ce livre parce que, encore une fois, voilà, il me reste assez peu de pages à lire. Et que j'ai beaucoup de livres de retard dans mon challenge de l'année. Je suis toujours à 10 livres de retard. Et donc là, j'ai 16 livres à lire avant la fin de l'année. Est-ce que vous croyez en moi? Moi, je crois pas en moi déjà. Mais bref, ça fait quand même déjà 14 minutes de blabla alors que j'ai lu 66 pages. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens. Juste Sinon, chose improbable, c'est que j'ai terminé un projet de tricot. Genre, bah, je sais que la semaine dernière j'ai terminé un projet aussi, mais c'était un bandeau que j'ai pas encore mis d'ailleurs. Ouais, j'ai froid à la tête, il faut que je me fasse un bandeau et tout. Au final, je l'ai pas encore mis. Mais j'ai terminé un gros projet, alors. Waouh! J'ai terminé un gilet. Bon, alors, je dis terminé, je l'ai pas encore bloqué et j'ai pas encore cousu les boutons. Mais j'ai terminé un gilet, genre. Que m'arrive-t-il? Suis-je malade? Bon, alors, je l'ai pas encore essayé. Les manches sont un peu longues et le corps est un peu court. Tout va bien. Ouais, le corps est un peu court. Mais je pense qu'au blocage, ça devrait passer. J'espère qu'au blocage, ça va passer. Parce que... genre, c'est court. Ça m'arrive vraiment, genre, au niveau des hanches. Je sais plus si j'ai suivi les instructions du patron au niveau de la longueur, mais j'imagine que oui. Et... mais en fait, j'avais oublié que quand je fais des patrons de cette designer, je dois toujours faire plus long parce que ses corps sont toujours assez courts. C'est le Pivoine de Audrey Borrego. J'ai tous les fils qui dépassent. Hein. Vraiment, je l'ai terminé hier soir. Je sais même plus où j'ai mis les boutons que j'avais prévu de coudre dessus. Parce que j'avais acheté des boutons sur AliExpress. Hein. Et je vous les ai montrés, mais je sais pas où je les ai mis. Quelle catastrophe. Je vais devoir fouiller dans toutes mes affaires pour retrouver les fameux boutons. Vraiment, je suis une nouille. Donc c'est le Pivoine de Audrey Borrego et elle fait toujours les corps assez courts. Et moi je préfère quand c'est plus long. Surtout, enfin, un gilet... Si je le porte sur des pulls, etc. Enfin là, le dos il est plus court que mon pull que je porte actuellement. D'ailleurs, le pull c'est aussi du Audrey Borrego. C'est le Maple Flower. J'ai dégainé le trépied pour pouvoir me mettre plus près. Mais du coup, vous voyez pas le pull et tout. Ça c'est le Maple Flower. Toujours d'Audrey Borrego que j'avais tricoté en test. Et ça, je l'avais terminé...
attends, il me semble. J'avais fait la taille 3. Ce qui est étonnant parce que souvent je fais la taille 4. Là le gilet c'est la taille 4. Donc c'est étonnant. Mais il a beaucoup d'aisance positive. Donc là même si c'est une taille 3, il a beaucoup d'aisance sur moi. Je vous mettrai une photo pour que ce soit plus clair, plus visible pour vous. Donc ce gilet que je viens de terminer, faut que je couse les boutons, que je... Voilà. Mais je suis très contente d'avoir fini un projet. Parce que j'ai pas fini de gros projets depuis longtemps. Donc c'est une joie. Alors je peux pas poser le trépied parce qu'il y a mon chat qui m'embête. Regardez-moi ce chat. Regardez là. Elle m'embête. Elle arrête pas de venir s'asseoir sur moi, m'embêter et tout. Bref. Elle m'embête. Mais elle est très mignonne. Je suis désolée si vous l'entendez ronronner. Je viens de craquer un petit peu mon slip. Non, je viens de craquer un peu sur les emprunts de livres numériques. Je sais plus pourquoi je suis allée sur le site de la médiathèque. J'ai vu qu'ils avaient une catégorie livres de Noël, mais en même temps on est le 21 novembre, donc normal quoi. Et donc j'ai regardé dans cette catégorie et j'ai regardé la longueur des livres et il y en avait quelques-uns qui faisaient dans les 300 pages. Alors il y en a un qui est un peu plus long, mais du coup j'en ai emprunté 4. Donc j'ai emprunté 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane aux éditions L'Archipel. Ça raconte l'histoire d'Ali qui va aider ses grands-parents à gérer leur refuge pour chiens. Sauf que ils vont devoir fermer l'établissement. J'ai aussi pris Un Noël mortel d'Anna Denison. Mais arrête! Ça c'est le chat qui me dit arrête de parler. C'est une enquête de Noël, voilà. Ça parle d'une comtesse. Il y a un majordome assassiné, elle va engager un jeune couple pour organiser un gala et une vente aux enchères. Mais ça va pas plaire aux gens et il va y avoir des cadavres découverts. J'ai aussi pris Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie McComber. L'histoire de Josie qui va rater son ferry pour rentrer chez elle. Non, pour aller à Seattle, visiblement. Et donc elle va être bloquée au fin fond de l'Alaska. A priori c'est une romance. Et j'ai pris aussi Agatha Raisin, Enquête 21, Trouble Fête. Non, c'est Agatha Raisin, Enquête, le nom de la série. De MC Beaton. Et pareil, c'est une enquête. J'ai jamais lu d'Agatha Raisin, mais voilà, ça peut être sympa. Mais je rappelle que je dois donc terminer de lire Ikiru et que j'avais emprunté 2 autres livres en numérique avant ça. Donc voilà. Et on a le chat qui fait sa vie. Tu fais ta vie? Qu'est-ce que tu fais? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as dormi? T'as fait des bêtises? Oui. T'as fait la bagarre? Oui. Oui, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Et puis maintenant tu fais des câlins. Ouh là là, t'as une croûte sur le côté. Elle a fait la bagarre avec l'autre chat. Et va pas m'attaquer, vilaine. Je veux juste te faire des papouilles. Oui, je sais, t'as une croûte, ça fait mal. Bah, je vais pas toucher. Je te fais juste des papouilles. Tu veux des papouilles, non? Tu veux pas de papouilles? Oui. T'es méchante. Ok, on est vendredi, après-midi. J'ai pas retrouvé les boutons pour mon gilet, ce qui m'embête beaucoup parce que du coup je vais devoir aller en racheter. Ma seule théorie sur l'endroit où il pourrait se trouver, enfin j'ai 2 théories. Soit quand j'ai rangé ma chambre, j'ai jeté le sachet parce que ça devait être dans une boîte que j'ai jetée. Ou alors mes chats ont joué avec mes affaires et ils les ont mis sous un meuble sous lequel je n'ai pas regardé. Mais sinon il n'y a pas d'autre possibilité parce que de toute façon ils étaient dans ma chambre. Et il me semble qu'ils étaient sur mon bureau parce que je vous les avais montrés en vidéo je crois. Donc j'ai pas d'autres théories quant à la localisation de ces boutons.
Du coup je vais devoir en racheter. Je sais pas si j'achète ça sur internet parce qu'il y aura des frais de port forcément, ou si je me déplace dans une des merceries par chez moi, sachant qu'il y en a une qui est accessible à pied et c'est mieux d'y aller à pied parce que les stationnements sont payants. Ou sinon il y en a une autre mais qui a 15 minutes de voiture. Et bon là aujourd'hui j'ai pas le courage, mais de toute façon c'est une zone devant laquelle je passe quand je vais chez mes grands-parents le week-end. Donc c'est possible d'y aller demain à la limite. Mais ça m'embête beaucoup quoi, d'avoir perdu ces boutons. J'ai vraiment aucune idée. Et j'en ai d'autres des boutons mais ils sont trop petits. Enfin je pense qu'ils seraient trop petits et de toute façon je sais pas ce que je veux mettre dessus. Après de souvenir, ceux que j'avais achetés ils étaient vraiment laids mais je les avais achetés histoire d'avoir des boutons pour ce gilet. Voilà, bref. Sinon j'ai lu cette nuit j'ai terminé de lire Ichiro. J'avoue j'arrivais pas à dormir, j'ai dû le finir à 4h30 du matin le bouquin parce que j'arrivais pas à dormir et je me suis dit quitte à passer une nuit de merde, autant terminer ce livre de merde. Je pense que ça résume assez bien ce que j'ai pensé de ce livre. J'ai mis 1 étoile sur Goodreads sur 5, donc c'est pas glorieux. Je mets très rarement 1 étoile. Souvent mes notes oscillent entre 3 et 5. C'est rare que je mette des 2. Je mets 2 vraiment quand c'est moyen et que je veux mettre 2,5 mais que le 3 me semble un peu trop haut. C'est con mais sur Goodreads on peut pas mettre de demi-étoile. C'est super bête alors qu'il y a d'autres applications qui le permettent. Donc tout ça pour dire Ichiro j'ai mis 1 sur 5. Et ça reflète un peu ce que j'ai pensé du livre hein, forcément. Parce que vraiment il n'y a rien qui va, c'est catastrophique du début à la fin. Et je sais plus où je m'étais arrêtée dans le dernier clip où je vous en parle, mais ça s'est empiré au fil des pages. C'est-à-dire que donc on a le chat de la famille de l'oncle d'Ichiro qui va jouer à un jeu et il va dire je veux aider l'humain, tout ça, parce qu'il est amoureux, donc je veux l'aider. Alors déjà, je suis désolée, hein, mais du coup la meuf elle lui dit je l'aime pas, et donc il faut l'aider, il faut réaliser son souhait à Ichiro qu'elle tombe amoureuse de lui. J'aime pas du tout le principe, parce que pour moi ça relève en fait du libre arbitre et du consentement et tout ça quoi. C'est elle l'aime pas, faut pas la forcer à tomber amoureuse de lui, genre c'est super malsain. Mais bref. Et donc ce chat connaît le chat de Midori alors qu'il faut prendre le métro pour aller jusque chez Midori. Donc comment ils se connaissent? Je sais que les chats peuvent avoir un périmètre, voilà, et il y a des chats très intelligents qui prennent les transports en commun, mais c'est... Voilà, c'est à partir de ce moment-là où c'est tout déraille. Rien ne va. Il a une citation où il dit, il me semble qu'il dit ça au chat, qui lui dit ouais faut qu'elle tombe amoureuse de toi et tout, et Ichiro lui répond mais je peux aimer pour 2. Mais Burke, enfin du coup ça veut dire qu'il serait prêt à la forcer à être dans une relation avec lui même si elle ne l'aime pas, et qu'il a assez d'amour pour 2 personnes et qu'il pourrait se contenter d'une relation où ils sont ensemble mais où l'amour n'est pas réciproque. Ça me dégoûte. Aussi, le mec, il sèche les cours parce qu'il pleut, ok, on nous parle quand même que c'est le Japon, il y a la bienséance japonaise et tout, il faut pas casser les règles, mais sécher les cours à cause de la pluie, elle est où la bienséance? Il est où le respect? Et en plus, du coup, comme il pleut, il se dit je vais aller au café de l'université pour attendre le prochain cours. Et Midori va me rejoindre. Je sais pas à quel moment il se dit qu'elle va le rejoindre alors qu'elle a aucune idée qui se trouve ici. Pourquoi elle le rejoindrait, on sait pas. Et donc, comme elle ne vient pas au café,
il va la chercher d'abord au club de journalisme, il la cherche un peu partout, et au final il voit une nana qui lui semble être Midori qui va au gymnase. Donc il court vers le gymnase, il attend qu'elle ait fini de se changer et il l'attrape quand elle sort des vestiaires. Sauf que c'est pas Midori. Y a rien qui va. Genre à quel moment... Et je rappelle quand même que la veille, elle lui a littéralement dit « Non mais, moi je t'aime pas, je suis amoureuse de tel mec ». Et donc il va courser une nana dans son université et l'attraper. Après cette conversation, y a rien qui va, y a rien qui va. Quoi d'autre ? À un moment quand même c'est dit que c'est quand même malsain de l'épier. Donc je pense que l'auteur se rend compte du problème, mais pas de tous les problèmes. Et je sais pas s'il est genre d'accord avec ce comportement qu'a Ichiro ou pas. Je ne sais pas, mais vu ce qui est écrit dans le roman, je pense qu'il est d'accord quand même. Il trouve ça un peu malsain, mais bon, voilà quoi, il est d'accord. Aussi, il y a une citation que je vais vous lire. Il s'interdit de la voir nue, ou qu'elle se déshabille devant lui. Son amour est chaste, ses sentiments purs, sans érotisation. Alors, encore heureux qu'il ne veuille pas l'avoir nue. Je rappelle quand même qu'il a genre capturé une petite créature magique pour espionner Midori, genre littéralement. Donc déjà, il va la voir dans son sommeil une première fois, genre il va chez elle et il la regarde dormir pendant 1 heure. Et il s'arrête seulement parce que le chat de Midori lui dit « Non mais c'est bon, moi j'ai envie de dormir, cassez-vous ». Ouais. Et ensuite, il capture une créature magique qui lui permet de voir à travers des failles la vie de Midori. Et donc, il espionne toute sa vie, littéralement, mais il veut pas la voir nue. C'est la limite. Mais quand même, il la voit à l'enterrement de son oncle. Mais la limite, c'est... non, faut pas déconner, quoi. C'est absolument malsain. Il y a une scène... Alors, après ça... On se retrouve avec des scènes, le livre est écrit à la 3e personne et on se retrouve avec des scènes d'un seul coup écrites à la 1re personne. Alors parfois c'est du singulier, parfois c'est du pluriel, voilà. J'ai rien compris, mais ça fait vraiment une coupure dans le style, c'est-à-dire que quand c'est écrit à la 3e personne c'est super impersonnel, factuel, tout ça. Et tu passes au jeu. Et ça change complètement. Et je trouve que ça rend peut-être le personnage encore plus malsain. Surtout que donc on se retrouve avec des scènes où il est dans des endroits un peu, dans des mondes un peu parallèles. Et dans tous les autres mondes parallèles, il faut mentionner que Midori l'aime, en gros. Et la morale, son idée à lui, c'est que elle m'aime dans tous les univers parallèles, donc ça me suffit en gros de l'aimer en rêve et c'est comme si j'aimais la vraie. C'est pareil, c'est la même personne. Alors que c'est pas du tout la même personne et on s'en rend quand même compte en tant que lecteur, je pense, quand on la voit à travers différentes époques. Enfin voilà, que c'est pas la même personne et même lui, c'est pas la même personne parce qu'il a des savoirs qu'il n'a pas en vrai. Il y a une scène où il finit par se retrouver, lui, à être dans le corps de Midori. Et là, déjà, juste avant, ils étaient dans un univers où ils vivaient ensemble, et lui, il était travailleur dans les mines, etc. Donc là, on se doute bien que la chasteté des sentiments, elle est complètement partie. Ça y est, là, ils se refusent plus à la voir nue parce qu'ils sont mariés, forcément. Mais donc il se retrouve après dans le corps de Midori à Paris dans les années, je sais plus, j'ai oublié, mais au siècle précédent quoi. Donc ils sont à Paris, Midori est marié à un autre homme, et Ichiro est dans le corps de Midori et il est pas content parce que cet autre homme la touche. Genre, il est même prêt à tuer le gars. Et je trouve ça assez irrespectueux en soi parce que on apprend que le mari de Midori la trompe, ok. Mais il l'a fait s'enfuir parce qu'il est pas d'accord avec ça.
Je trouve ça assez irrespectueux parce que il a l'impression de la sauver, mais est-ce qu'il la sauve vraiment? Cette scène me fait me poser beaucoup de questions parce que je trouve qu'on n'a pas assez de contexte sur ce mariage au final, et que Ikiro, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que Midori est à moi, c'est une fleur pure et personne ne doit la toucher. Et la fin, et je vais m'arrêter là parce qu'en fait je vous ai raconté tout le livre. À la fin, Ikiro se réveille et du coup, on sait pas si tout ça c'était un rêve, on sait pas s'il y a plusieurs jours qui sont passés ou si c'est vraiment le lendemain du soir où il lui dit je t'aime et elle te dit bah pas moi. Et surtout il reçoit un SMS de sa part qui lui dit je t'aime. Donc vraiment je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ce qui s'est passé, tout ça c'était peut-être un rêve, mais que quand même l'aspect magique existe quand même et que la créature a quand même exaucé son souhait? Je ne sais pas, parce que dans quel monde elle tombe amoureuse de lui? Moi je suis effarée par ce livre, je ne le recommande absolument pas et de toute façon là plus ou moins j'ai tout raconté, j'ai tout spoilé. Ne perdez pas votre temps avec ça, voilà, sauf si vous voulez le lire et m'expliquer la fin. Mais je pense que la fin est ouverte à interprétation parce que c'est vraiment pas clair quoi. Bref, j'espère que ma prochaine lecture sera bien meilleure. Je ne sais pas quoi lire parce que j'avais prévu de lire après ça Les Chats de Shinjuku. Qui est là pour le coup, il me semble que c'est vraiment un roman japonais, contrairement du coup à Ikiro qui est écrit par un auteur français. D'ailleurs il y a des fautes de frappe, enfin non pas des fautes de frappe, des fautes de ponctuation. Genre il y a des endroits, il y a des virgules qui n'ont rien à faire là, d'autres où il manque des virgules, et il y a des fautes d'orthographe aussi des fois. Voilà, c'est... donc en plus d'avoir un style désastreux, voilà, bref. Donc j'ai peur de me lancer dans Les Chats de Shinjuku parce que j'ai pas non plus envie de mélanger, mais en même temps je pense pas que les histoires vont se mélanger. Je sais plus ce que ça raconte, mais il me semble que c'est pas non plus super proche. Et sinon j'avais Rodeo Vice aussi, dont je vous ai donné le résumé dans le dernier vlog. Je sais plus de quoi ça parle, il me semble que c'est une jeune fille qui va aller aux États-Unis vivre avec des gens pour améliorer son anglais, sauf que c'est des gens super religieux, je sais plus. Les Chats de Shinjuku, on est sur un mec qui se rend dans un bar de Shinjuku, qui est un quartier où il y a beaucoup de chats, et il va être séduit par la serveuse du bar. Et ils vont avoir une relation belle et forte, et ça tourne autour des chats quoi. Donc je vais peut-être me lancer dans ça parce que... alors je sais que je vous ai dit hier, ouais j'ai emprunté 4 romans de Noël. Mais j'ai peut-être envie de lire ce que j'ai emprunté avant. Enfin ceux que j'ai emprunté la semaine d'avant, vous voyez ce que je veux dire. Parce que au niveau des dates de retour, c'est peut-être plus judicieux. Ceci dit, il me semble qu'il me reste 20 jours je crois, plus, je ne sais plus. Donc je pourrais glisser peut-être un petit livre de Noël là, en vrai. Ça peut être bien de glisser un petit livre de Noël. Aussi je vous ai pas dit, mais j'ai terminé tous mes gros projets vêtements. Donc un t-shirt et un gilet. Et donc... Aïe. Ok, elle m'a planté ses griffes. Et donc le scooter. Et donc je vais commencer un nouveau pull, enfin du coup... recommencer parce que je l'avais défait parce qu'il m'allait pas du tout. La marinière moderne de Marie-Christine Lévesque dans ce fil. C'est de la Drops Nord. C'est un écheveau parce que j'avais tricoté tout le corps du pull et au final c'était beaucoup trop petit. Parce que je me suis trompée de taille et bon, plus de taille d'aiguille, j'ai tricoté trop serré. J'ai fait une taille L au lieu d'une taille XL. Donc j'ai détricoté, j'ai mis en écheveau et j'ai lavé. Voilà. Et voilà mon chat qui s'appelle Nietzsche. On est toujours vendredi, mais c'est le soir. Je me suis décidée sur ce que j'allais lire. Alors j'ai galéré à mettre les livres que j'ai empruntés sur ma liseuse, enfin surtout un.
Parce que d'habitude j'utilise... sur le site on peut choisir la manière dont on les télécharge. Bah j'ai galéré, il y en a un qui voulait pas. Genre il s'ouvrait mais il y avait que 24 pages dedans et juste le sommaire et le reste c'était des pages blanches. Donc j'ai rien compris. Mais au final j'ai retéléchargé Adobe Digital Edition sur mon PC pour régler ça. Mais du coup je me suis décidée pour lire 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane. Ça a l'air plutôt cool, c'est une romance donc on se doute bien qu'Ali et Ben vont finir ensemble. Il a 15,4 sur Livre Addict. J'ai pas regardé sur Goodreads encore, enfin j'ai pas fait attention surtout. Et il fait, alors là c'est édition Pocket, il me semble que celle que j'ai empruntée c'est édition L'Archipel qui fait 300 pages. Donc ça reste relativement court. Sinon, j'ai terminé de monter le podcast qui va sortir du coup mercredi, hein, je pense. Mais je fais mes montages sur mon ordi portable maintenant parce que je peux être plus confortable et tout plutôt que sur mon ordinateur fixe. En fait j'ai cassé, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, j'ai cassé mon fauteuil d'ordinateur et du coup là actuellement j'ai un vieux fauteuil. J'aimerais bien en racheter un mais le peu de temps que je passe sur mon ordinateur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Non mais en vrai vu le peu de temps que je passe, je sais pas si c'est vraiment nécessaire mais en tout cas mon fauteuil actuel est vraiment pas confortable. Les accoudoirs sont beaucoup trop bas donc je peux pas poser mes bras et c'est un peu chiant pour moi donc je passe moins de temps sur mon ordinateur fixe et surtout du coup faire les montages c'est chiant dessus. Donc j'utilise mon PC portable mais il est 4 fois moins puissant je crois, parce que j'ai 32 Go de RAM sur mon fixe et 8 sur mon portable, donc il est beaucoup moins puissant et bref. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire ce soir parce que je suis épuisée. On verra bien. On verra bien. Bon là en tout cas ce qui est sûr c'est que pendant 1h20 encore je suis bloquée avec mon ordinateur qui exporte ma vidéo. Et en plus il a même pas donné le nom que j'ai demandé. Quelle galère, bref. Je vais arrêter de parler parce que ce vlog va être extrêmement long. Je vais m'arrêter là. Hey, on est lundi, je suis pas passée ce week-end parce que samedi je me suis endormie à 20h. Samedi j'étais sortie toute la journée et au soir je me suis endormie à 20h. Donc je suis pas passée et hier c'était journée cocooning, pyjama, tout ça et voilà. J'ai pas voulu passer non plus. Donc bref. On est lundi aujourd'hui du coup. Samedi je suis allée acheter des boutons pour mon gilet parce que j'ai pas retrouvé les fameux boutons que j'avais achetés il y a des plombes et je les ai pas retrouvés. Où sont-ils, mystère et boule de gomme? Parce que j'ai fouillé absolument partout où ils pourraient être. La seule manière dont je pourrais fouiller encore plus méticuleusement, ce serait d'enlever tous les meubles de ma chambre et de vider toutes mes étagères et tout. Bref, ça n'arrivera pas. Donc je ne les ai pas retrouvés. Voici les nouveaux boutons. La marque c'est Mes Boutons. Voilà. Quand même 2,35€ le bouton, sachant que ça m'a l'air d'être du plastique. Je trouve ça super cher. Ouais, c'est du plastique ça, c'est... Voilà. C'est super cher. Mais ils avaient un seul stand de boutons dans la mercerie je crois. Sur leur site ils en ont plus et des moins chers en plus. Et en métal et tout c'est moins cher. Mais là j'ai trouvé ça. C'est assorti à la couleur du gilet. Par contre alors au niveau de la taille c'est pas écrit dessus. C'est de 25 mm a priori. Voilà. C'est dommage que ce soit pas écrit dessus parce que ça peut être quand même assez important quoi. J'ai également commencé, alors je sais plus, ça doit être vendredi soir, un nouveau pull. Alors pour le moment on se dit pas que c'est un pull hein, mais si vous avez... putain. Si vous avez l'œil... j'ai failli perdre le mien d'ailleurs grâce aux magnifiques aiguilles. En plus celles-là sont très pointues, c'est des Yaya Sharp qui sont très très pointues. Et ouais, bref,
Si vous avez l'œil, vous verrez que c'est le même pull que celui que je porte. Mais ça se voit pas hein, en fait là pour le moment. C'est La marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Et croyez-le ou non, j'ai déjà réussi à faire une bêtise sur ce début. Parce que moi, les patrons jusqu'au bout, c'est... Je sais que c'est pas bien. Je lis pas les patrons jusqu'au bout. Et des fois, je commence... Je m'emballe et je lis pas 3 lignes en dessous. Et là en l'occurrence les 3 lignes en dessous c'était sur les demi devant vous commencez le motif texturé à partir du rang 1. Enfin vous le commencerez à partir de tel moment mais il faudra commencer par le rang 1 et pas par le rang 3 comme vous devriez l'être. Bref j'ai commencé par le rang 3 du coup mon motif texturé et... Du coup je sais que ça va poser problème quand je vais rejoindre en rond, mais au pire c'est pas très grave, ça va juste faire bizarre à cet endroit là et c'est tout. Après ce sera nickel. Ou bien ça fera pas bizarre du tout, je ne sais pas, on verra bien. Je vais peut-être gérer, on sait pas hein. Et en termes de lecture, j'ai commencé à lire 12 chiens pour Noël. Je sais pas si je vous avais donné le résumé. C'est l'histoire d'Ali qui se rend à Pine Hollow chez ses grands-parents pour les aider parce que sa grand-mère s'est cassé l'épaule. Elle s'est blessée à l'épaule et du coup ils ont besoin d'aide. Ils tiennent un refuge pour chiens depuis 20 ans et donc elle les aide avec ça. Sauf que là c'est bientôt Noël et tout. C'est l'hiver et il y a de la neige qui s'est effondrée, qui est tombée sur un bâtiment municipal. Enfin, il y a de la neige qui est tombée, il y a le toit d'un bâtiment municipal qui s'est effondré. Donc la mairie a besoin d'argent, sauf que leur budget il est très très serré et donc ils décident de couper les vivres au refuge. À partir du 1er janvier, il n'y aura plus de subventions, donc ils ont 4 semaines pour trouver des familles aux 12 chiens qui sont accueillis au refuge. Celui qui a annoncé ça, le conseiller municipal Ben West, il est considéré comme le Scrooge de la ville parce qu'il est pas très joyeux et tout. Ça fait 2 ans qu'il doit s'occuper de sa nièce parce que les parents de celle-ci sont morts dans un accident de voiture. Et donc il a repris le poste de conseiller municipal du père de la gamine. Alors j'ai pas compris si c'était son frère ou si c'était juste son beau-frère. J'ai pas tout compris. Et bref, c'est lui qui a dû annoncer que c'était mort pour le refuge. Mais il se sent un peu coupable donc il va essayer d'aider Ali à trouver des familles. Voilà. J'en suis à 36% parce que je l'ai emprunté en e-book, donc je vous dis 36%, ça correspond à environ 120 pages de lu. Le livre fait 300 pages, donc environ 120 pages de lu. J'ai noté quelques trucs, mais pas autant qu'avec Kikiro. Donc, c'est que j'apprécie à peu près. Alors en fait, c'est pas mon genre de lecture habituel. Je lis rarement des livres de Noël et surtout des romances. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans mon avis et dans ma notation pour moi. Enfin, moi je vais devoir prendre ça en compte quand je vais en parler, etc. Parce que c'est pas ce à quoi j'ai l'habitude et c'est pas ce dont j'ai l'habitude. Je vais essayer de parler correctement français. Ça ne me déplaît pas, mais c'est pas non plus le genre de truc que je lirai tous les jours. Mais c'est sympa. C'est quand même un peu... comment dire? Enfin, c'est mignon, mais sans plus. Voilà. On est dans une ville qui est très réputée pour ses décorations de Noël, etc. Et alors, j'ai quand même noté une citation dans le chapitre 1. On a la mairesse qui contacte Ben pour lui dire « Ah, j'ai trouvé la solution parfaite, on va couper les subventions du refuge. » C'est le premier personnage que j'ai détesté en moins de 10 pages en plus. Donc la mairesse, parce que déjà elle envoie des mails toutes les 5 secondes en s'attendant à une réponse alors que c'est le matin, le mec a même pas encore amené sa nièce à l'école, il a même pas encore bu son café et elle le harcèle de mails et comme il répond pas tout de suite, elle l'appelle. Et en plus de ça, donc
Niveau citation, Rita et Al se font vieux et leur petite fille a dû venir les aider, mais je suis sûre qu'elle aimerait retrouver sa vie d'avant. Et à ce que l'on dit, Rita et Al souhaitent vivre au domaine. Or, jusqu'à présent, ils ne le pouvaient pas à cause des chiens. Tout le monde y gagne. Donc les domaines, c'est la maison de retraite. Donc en gros, la mairesse, elle décide qu'il faut couper les subventions et que de toute façon, ils y gagnent parce que comme ça, ils peuvent aller en maison de retraite. Genre super, tu prends la décision pour eux, c'est pas cool. Mais en plus de ça, la dernière fois quand nous avons voulu réduire le budget pour l'éclairage du sapin de Noël, j'ai cru qu'on allait déclencher une émeute. C'est la meilleure solution. Donc les décorations de Noël sont plus importantes que le refuge pour chiens. Alors c'est une ville qui a priori est assez connue pour ses événements de Noël, etc. Mais ça m'a fait un petit peu sursauter. Voilà. Sinon, Ben me fait un peu de la peine, mais en même temps, il est un peu... Enfin, à la fois, il me fait de la peine, à la fois, je l'apprécie moyennement. Peut-être que ça va changer, mais pour le moment, l'appréciation du mec n'est pas au top. Mais sinon, c'est sympa, ça se lit. Par contre, j'en suis à 120 pages, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 200 pages restantes, quoi. J'ai du mal à voir... ce qui va se passer, mais j'ai l'impression de regarder un film de Noël et ma foi, c'est pas déplaisant, voilà. Hello, on est mardi après-midi, mais surtout je vais préparer des sablés de Noël. J'ai avancé dans ma lecture un petit peu et franchement je continue à dire que c'est sympa mais pas non plus extraordinaire. Disons que enfin c'est pas mon genre habituel certes, mais la romance elle est quand même assez slow burn, avec Ali qui pense que Ben est fiancé et que du coup voilà il faut pas qu'elle s'attache trop à lui. Ben lui de son côté c'est ouais mais il y a Astrid, donc Astrid c'est sa nièce hein. Il y a Astrid, Ali va repartir à New York une fois que le refuge pour chiens sera fermé, donc faut pas que je fasse ça à Astrid en m'attachant à une personne qui va repartir, ce qui en soi est compréhensible hein. Mais ouais il y a tous ces petits toutes ces petites incompréhensions. Ma balance qui veut pas se mettre à la bonne unité. On aime. Alors j'essaye de pas toucher le beurre parce que ça me dégoûte. J'aime bien faire de la pâtisserie tout ça, mais quand tu as du mal à rester debout plus de 5 minutes, c'est compliqué. Avant je faisais beaucoup de pâtisserie. Notamment j'adorais, c'était faire des macarons. Et j'adorais tester des nouvelles recettes et tout ça. Mais depuis que la maladie a évolué de la manière dont elle a évolué, c'est pas facile. Parce que rester debout plus de 5 minutes, c'est compliqué et douloureux. Et ce qui fait que je ne pâtisse plus. Voilà, je me trompe déjà, je viens juste de commencer, je me trompe déjà. Bref. Tout ça pour dire que je voulais parler du livre à la base. J'ai lu environ 87 pages, je suis à 63% je crois. Oh là là, je me suis lancée dans quelque chose qui me dépasse. Parce que tu les vois ensemble, genre ils sont super proches, il lui répond à ses SMS dans la minute. Alors je sais bien qu'ils se sentent coupables pour le refuge de chiens parce que c'est son vote qui a fait pencher la balance pour la fermeture du refuge. Mais bon, c'est pas le seul conseiller à voter. Et même si c'est lui qui a voté en dernier, ce serait pour ça que ça aurait fait pencher la balance, certes, mais
répondre dans la minute au SMS, monsieur. Les gens normaux ne font pas ça s'il n'y a pas un certain attachement envers la personne. Enfin, je pense. Je pense que les gens normaux ne font pas ça normalement s'il n'y a pas d'attachement envers la personne. Donc ça serait frustrant de les voir tous les deux faire de la pâtisserie, s'occuper des chiens et tout, pour dire ouais mais on peut pas être ensemble. Enfin voilà, moi je donne le sortir de la tête parce qu'il est fiancé, mais ça reste mignon. Et il me reste 120 pages à lire. Et encore une fois, comme hier, mais que va-t-il se passer dans ces 120 pages? Parce que ça me semble beaucoup. Mais ça passe vite en vrai. En vrai, j'ai lu 87 pages hier. Et ça m'a paru être moins. Même si j'ai lu pendant 1 heure. J'ai eu l'impression de lire moins. Parce que l'écriture est fluide et que l'histoire est sympa et que j'ai l'impression de regarder un film de Noël. Donc, la pâte à biscuits est en train de reposer au frigo. Là, je vais me lancer dans l'upload du podcast sur YouTube. Donc le livre, vraiment, je me demande ce qui va se passer dans les 120 dernières pages. Mais je suis assez curieuse. Et j'ai hâte de reprendre ma lecture ce soir. Il me reste à peu près 1 heure de lecture selon mon application. Donc, ça devrait pas être trop long. Hello hello, on est mercredi. Désolée si vous entendez un peu de bruit. Dans le fond, j'ai allumé mon chauffage et c'est un bain d'huile. Donc voilà, ça fait ce genre de choses. Mais c'est pas constant comme bruit. J'essaye de profiter du fait qu'il y ait encore un petit peu de lumière dehors pour vous parler parce que là il est 15 h quasiment, que le soleil se couche tôt, qu'en ce moment il fait un temps pourri avec le ciel gris et tout ça. Bref, c'est l'automne, on adore. J'ai terminé de lire cette nuit 12 chiens pour Noël et globalement mon avis est un petit peu redescendu à cause du dernier tiers, malheureusement, parce que moi les malentendus et les excuses et tout ça, c'est compliqué. Donc en fait, en gros on a 2 tiers où vraiment la romance c'est extrêmement minime, c'est juste une attirance d'Ali envers Ben, et tout se passe dans le dernier tiers. Mais sinon, globalement, l'histoire parle beaucoup des chiens. Ça reste le point principal de l'histoire, trouver une famille aux chiens. Donc, si vous, c'est ce que vous aimez, foncez. Si vous aimez la romance slow burn, foncez aussi. Alors j'allais dire vous serez servi, mais c'est slow burn, mais c'est un roman de 300 pages. Donc c'est pas si slow que ça. Mais c'est mignon, c'est agréable, ça fait film de Noël. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les romans de Noël où on a l'impression de regarder un film avec son petit chocolat chaud, son petit plaid et tout. Parce que je crois que j'ai lu qu'un seul roman de Noël avant ça, de toute ma vie. Il me semble que j'en ai pas lu d'autres. J'ai lu Dash and Lily's Book of Dares, qui me semble être un roman de Noël, je ne sais plus. Mais j'ai pas souvenir d'avoir lu d'autres livres dans cette ambiance-là de ma vie. Donc en vrai ça fait un changement sympathique. Ceci dit, c'est pas quelque chose que je lirai tout le temps, parce que c'est mignon mais sans plus. Mais sur le dernier tiers, les pages se sont quand même tournées relativement vite, ce qui est agréable, hein. Malgré le fait que la situation soit très frustrante à mes yeux. Je veux pas tout dévoiler, mais j'ai été frustrée. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai tourné les pages rapidement, parce que j'étais en mode mais c'est pas possible, faites quelque chose. Mais voilà.
ça reste agréable. Moi j'ai mis 3 sur 5 sur Goodreads, mais en vrai c'est un 3,5. J'hésitais entre 3 et 4, mais j'ai lu, c'était hier je crois, ou avant-hier, j'ai lu sur Threads quelqu'un qui mettait son système de notation. Et une autre personne en commentaire disait quelque chose que je trouvais très juste, c'est que si j'hésite entre deux notes, je mets la note la plus basse parce que si ça méritait vraiment la note la plus haute, je n'hésiterai pas. Et je me suis dit, mais c'est très juste. Et comme sur Goodreads, il n'y a pas de demi-étoile, bah au final, c'est un peu compliqué parce que moi, d'instinct, je me suis dit, ouais, c'est plutôt du 3,5. Mais ça mérite pas 4 sur l'appli. Il faudrait que je travaille un peu plus mon système de notation pour pouvoir expliquer le 1 étoile, ça veut dire ça, le 2, le 3, ça veut dire ça. Parce que je mets pas toujours de reviews sur Goodreads. Souvent je mets ma note et basta. Je vais choisir ma prochaine lecture. J'hésite entre 2. Mais j'ai envie de lire quelque chose de bien, donc qui a été bien noté déjà, parce que je sais que on peut bien aimer un livre que les autres ont détesté, mais c'est quand même prendre un risque de me dire je vais prendre un livre que tout le monde a détesté et je vais peut-être l'aimer. Je vais peut-être le détester aussi, vous voyez. Même si les résumés de tout ce que j'ai emprunté me donnent vraiment très très envie. J'ai pas vraiment regardé les notes avant d'emprunter, en fait j'ai juste regardé le résumé, je me suis dit j'ai envie de lire ça. Mais après, un résumé ça reste un résumé, ça ne dit rien du rythme de l'histoire et tout ça. Je verrai bien. Là j'hésite entre Les Chats de Shinjuku et Rodeo Vice. Parce que j'ai pas envie de relire un livre de Noël tout de suite, ce qui est bête parce que du coup j'ai plus de livres de Noël que de livres normaux dans ma pile à lire de fin de l'année, ou en tout cas dans ce que j'ai emprunté, puisqu'il me reste 3 livres de Noël et seulement 2 livres normaux à lire, et que là il me reste 14 livres à lire pour le reste de l'année. J'y crois encore, parce qu'en vrai ça fait un livre tous les 2 jours et demi. Bon, j'ai mis plus de jours que ça à lire les 12 chiens de Noël. J'ai mis genre 2 jours de trop à le lire. Mais j'y crois encore. À la limite, j'irai emprunter des BD. À la limite. Voilà. Bref, c'est tout pour ce vlog, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et de bons tricots. Moi j'ai quasiment pas avancé en tricot cette semaine, mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!